Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mondes de Dieu l'Éternel, qu'on a beaucoup réduit à travers les religions, à travers de ce qu'on a pu comprendre aussi des messages. Et en fait, où on a réduit avec la terre, où il y a les êtres humains, les animaux, la vie, et puis l'enfer et le paradis, avec le trône de Dieu au paradis et ses anges, voilà. Bon, alors, ici, moi je suis pas là pour... je vais pas critiquer, c'est juste que je veux vous montrer des choses, vous parler plutôt, vous parler de choses qui vont au-delà de ces croyances. Parce que n'oubliez pas que ce sont des croyances. Des croyances, donc il y a des doutes dans la croyance. Quand on dit on n'est pas croyant, sinon s'il n'y a pas de doute, on dit je sais. Voilà. Donc ici, dans cette forme donc de croyance, il y en a plein d'autres, où on a réduit ici à terre, paradis, enfer, avec Dieu sur un trône, en fait, d'images qu'on a reçues aussi de prophètes, hein, des images, on en a fait comme une certitude, une réalité, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? C'est pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que on vit ce qu'on croit. Et pas seulement sur Terre. On vit ce qu'on croit dans tous nos corps, dans toutes nos dimensions, absolument partout. Et c'est à partir de la Terre, donc de la vie sur Terre, c'est pour ça que l'âme, elle s'incarne. Souvent. Pourquoi? Parce que c'est par la vie, à travers ce qu'on fait, à travers nos actions, parce qu'ici c'est le monde de l'action, de la réalisation des choses. C'est très important de le comprendre. C'est comme quand vous avez une idée, mais si elle passe pas dans l'action, ça reste juste une idée, une pensée, enfin, il n'y a rien qui a été fait de ça. Mais c'est comme ça qu'elle est, l'âme. Elle a des choses et elle expérimente, et donc elle s'incarne pour s'élever vers l'éternel. Qu'elle le sache ou qu'elle l'ait oublié. Parce que, avec toutes les expériences de vie, et selon nos croyances, on peut s'attacher ou se détourner. Et c'est ici où... enfin, rien n'est grave. Rien n'est grave parce que tout est illusion et que tout ça... c'est comme si que c'était l'âme qui... Enfin, c'est pas comme si... C'est l'âme qui fait un rêve. C'est l'âme qui rêve qu'elle est Sylvia, qu'elle est Joséphine, qu'elle soit Khaled, Jacob, peu importe. En fait, l'âme, elle rêve. C'est ça l'incarnation. Et à travers, ici, elle peut agir. Voilà. Et ça agit dans la matière. Même si c'est un rêve qui prend forme, justement, qui va former ce pourquoi elle est faite. Tout simplement, elle est faite. Voilà, en tout cas, cette parcelle, puisque... voilà, alors je ne vais pas vous embrouiller parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Vous voyez aujourd'hui toutes les croyances qu'il y a sur Terre, qui sont diverses, variées, enfin, plein de choses, plein de choses. Peu importe les croyances, que ce soit avec Dieu ou sans, enfin, voilà. Dans toutes ces croyances, elles ont une forme. Et elles sont dans un monde. Elles ne viennent pas comme ça. Et c'est-à-dire que nous, plus on va dans ces croyances-là, plus on met notre énergie là-dedans,
plus ce monde il prend de l'ampleur. Et en fait, il y a plein de mondes différents, de toutes sortes, parce que chaque être est un univers et que dans son univers, eh ben, il y a plein de mondes. C'est un univers parce que, déjà parce que c'est un univers, chacun, nous sommes un univers, mais c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun, on pense différemment, on n'est pas des clones. Même s'il y a des choses qu'on a en commun, il y a des choses qu'on pense différentes, on fait des nuances. C'est pour ça que dans les religions, pourquoi il n'y a pas qu'un seul courant? C'est ce qu'ils veulent pour garder le pouvoir, qui est qu'un seul courant, mais non. Chaque livre a donné plusieurs courants de cette même, de ce texte, de cette religion dite. Donc, en tout cas, de cette façon de fonctionner pour aller vers l'éternel. Maintenant, c'est ce qui permet à l'âme de s'élever et d'aller vers l'éternel. Et en fait, le monde d'en bas et le monde d'en haut sont identiques. Ici, on parle donc de l'astral. Ce qui veut dire que tous les mondes qu'il y a en bas, c'est pareil là-haut. C'est pas si simple que ça. Parce que chacun, ça voudrait dire que quoi? Celui qui est au fin fond de l'Amazonie, qui n'a pas du tout ses croyances, alors quoi? Il va aller en enfer. Parce que... Et pas du tout. C'est selon son cœur, selon ses croyances, selon tout ça. Parce que la vérité de l'éternel aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle n'est pas, elle a pas encore, elle s'est pas encore réalisée. C'est en cours, mais c'est pas encore réalisé. C'est pour ça que toutes ces certitudes, etc. Enfin, c'est des bêtises. Alors, pourquoi l'enfer et le paradis, c'est très humain, ça. Avec punition, récompense, c'est la même chose. Donc, si je fais des bonnes choses, mais je le fais pas avec mon cœur, ou je le fais parce que j'ai des facilités, ou enfin, toutes ces choses-là, ça veut dire que je vais aller au paradis. Et si je fais des bêtises, tout ça, même si après, il y en a, même si il y a la rédemption, comme on dit, ou alors qu'on a pris conscience et que on demande pardon à Dieu, on demande pardon à l'autre, on demande pardon à soi-même. Ça, c'est très important pour pouvoir se relever, parce que sinon on n'avance plus. Ça veut dire quoi? Qu'on est condamné. Parce que selon l'homme, lui, il condamne sur des générations et des générations. À vie, tu iras en enfer. Pour l'éternité. Mais enfin, je veux dire, c'est ici où vous voyez bien que tout ça, ce sont des croyances d'hommes et de femmes. Mais qui ne sont pas la vérité absolue. Parce que comme je vous ai dit, alors, il y en a, il me dit, oui, mais c'est quoi tes références? Comment, où je vais aller chercher tout ce que je dis? Je vais chercher, alors, déjà, je vais le chercher dans ma propre expérience. Parce que tout ce que je vous dis, je vous parle de ma vision, de mon expérience avec l'éternel, avec les mondes et avec l'autre. En fait, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le voyage astral. Bon, c'est une sortie hors du corps, où l'âme, elle voyage. C'est des choses, ici, quand l'âme voyage, où j'ai vu beaucoup de choses, des choses auxquelles je m'attendais absolument pas, que ça a cassé beaucoup d'idoles en moi, en fait, de sortes de vérités que j'avais installées avec mon éducation, la religion, tout ça. Et puis, ça m'a fait comprendre, en fait, que c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus... Enfin, c'est
extraordinaire, énorme, et ça m'a permis de voir toute cette aussi diversité, et aussi de pouvoir me rencontrer sous d'autres formes. Alors, ça peut paraître fou, mais je pense que je suis pas la seule à avoir eu ces expériences. Enfin, il y en a d'autres évidemment. Euh, donc ici, dans toutes ces expériences, les sorties hors du corps, les visions, les rêves, et donc mon étude aussi sur les choses, et le travail intérieur, en allant toujours vers l'éternel, même si c'est hyper difficile, et que j'ai chuté, j'ai eu des moments, j'ai trahi, j'ai fait du mal. Euh, enfin, je suis un être humain, j'ai fait plein de choses par amour. Alors, bien sûr que c'était dans mon cœur parce que j'aimais, etc. Mais ça a fait de la peine, ça a fait de la peine à l'autre. Et puis c'est après que j'ai pris conscience. Voilà, j'étais jeune, je me rendais pas compte, et même plus âgée, j'ai dit des choses qui étaient pas belles ou qui ont fait mal, ce genre de choses. Et puis après, j'ai pris conscience et j'ai travaillé toujours sur moi pour calmer cette colère, ce feu intérieur. Et tout ça pour vous dire que ce qui a été le plus dur dans tout ce parcours, ça a été de me pardonner. Me pardonner quand j'ai pris conscience de certaines choses, même me pardonner sur des choses que j'avais faites même enfant. Alors qu'il n'y avait pas du tout de mauvaises intentions. J'étais une enfant. Et c'est exactement ça qui a fait que j'ai compris. C'est que je suis une enfant. Et que nous sommes tous des enfants. Nous sommes des enfants dans cet univers, dans tous ces mondes, etc. On se comporte comme des enfants. Et on n'est pas encore adulte. Et on est très très loin d'être à la ressemblance de Dieu. Enfin, en tout cas, de ce qu'on appelle dans la création Dieu. Donc de ce un, de cette unité où tout est regroupé, puisque Dieu, il est bonté, il est rigueur, il est tout, en fait. Il est tout dans son infini, dans sa perfection. Et ce tout, ensemble, crée donc cette unité qui fait cet être. C'est des faces. C'est comme si que aujourd'hui, je vous montre, ici, je parle avec vous. Et puis, quand je suis, et vous, donc vous me voyez que ça dépend, comme une amie, comme une ennemie, comme une sœur, peu importe, une maman, peu importe. Bon. Et puis, il y a aussi ma, quand je suis avec mes enfants, donc je suis une mère aussi. Je suis une mère, je suis une amie, je suis une sœur, je suis une fille, je suis un être, enfin, à plusieurs faces. D'accord? Ça veut dire que j'ai toutes ces choses. Mais toutes ces choses-là, c'est moi. C'est un. Et donc, quand on parle avec Dieu, pourquoi, à quelle face on s'adresse? Et ça, c'est selon soi-même, selon son cœur. Et donc, selon ce qu'on va comprendre, selon son cœur, selon nos expériences, etc., qui vont nous forger, qui nous forgent, comme un diamant qui souffre, pas qui souffre, c'est une image, après on n'en sait rien, mais qui est, voilà, quand il est forgé, avant d'atteindre cette beauté, etc., ben, il s'est passé du temps
où il était frappé dans le feu, dans ci, dans là, enfin, c'était un cauchemar, quoi. Comme nous, comme nous, au final. On passe par différentes choses, mais toutes ces choses nous forgent. Quand on prend le... C'est sûr que sur le moment, c'est compliqué, mais de prendre le bon côté des choses. Euh, le bon côté, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi l'âme, elle a choisi de vivre cette expérience. Et ce rendez-vous avec l'autre, parce que c'est toujours des rendez-vous. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, c'est les choix qu'on accepte en tant que femme, homme, voilà. Euh, donc, pour vous parler des mondes, on vit ce qu'on croit, et donc il y a un nombre infini de mondes. Ce qu'on appelle le trône de Dieu, c'est une image. C'est une image. Dieu n'est pas installé sur un trône parce que Dieu n'a pas de forme. Dieu, il est sur le trône parce que c'est notre roi. Mais il a pas de forme. C'est pas un être, voilà. Parce que un être, cette forme-là, c'est comme un vase, un récipient. Et elle peut contenir un certain nombre de choses. C'est ce que nous sommes. Un vase qui contient un certain nombre d'informations qui changent évolue à travers la vie. Et donc qui interagit aussi avec l'âme et le tout. Maintenant, dans ce récipient, il peut contenir jusqu'à une certaine mesure un vase, par exemple, qui peut contenir, je sais pas moi, 5 litres d'eau, admettons, ben, il peut pas en contenir 10. C'est pas possible, sinon, ça déborde, il explose, enfin, vous voyez. Et c'est exactement ce qu'on est. C'est ça qu'on vit. On peut contenir un certain nombre d'informations pour évoluer, et après, on peut changer encore cette eau pour évoluer encore, se vider, pour reprendre encore de l'eau et évoluer. C'est petit à petit qu'on peut comprendre. C'est comme ça que la conscience humaine, que l'esprit humain, qui est pour l'instant dans dans cette étape d'animalité aujourd'hui, elle prend petit à petit, parce que sinon on devient fou, sinon ça explose, sinon ci, sinon là. Donc, ce qui se passe, c'est que à travers chaque vie, on change l'eau, et même plusieurs fois dans notre vie, justement, quand on travaille sur soi, quand on prend ses responsabilités, qu'on se remet en question, toutes ces choses, c'est ça qui nous fait évoluer. On n'est pas parfait, voilà, on est parfait, et en plus on n'est pas parfait. Et ça, c'est plus qu'important, parce que ça nous permet aussi, quand on le pénètre en soi, de pas juger, l'autre. Chacun a son rythme, chacun a son chemin, etc. Maintenant, dans tous ces mondes, est-ce que il faudrait que je vous parle, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est le rôle de l'âme. L'âme, c'est elle qui est à l'image d'Élohim. Ce qui veut dire à l'image de l'expression de Dieu. C'est ça, Elohim, c'est l'expression de Dieu dans cette création. Maintenant, cette expression de Dieu, c'est ici, c'est donc dans cette unité, dans le jour 1, où là, Dieu, il va mettre un plafond. Donc ici, c'est un faux ciel. Un faux ciel pour protéger cette unité. Bon, en gros. Et donc, ici, sous ce ciel nouveau, il y a Adam. Adam, donc, qui est une âme. Une âme qui est masculine et féminine. Elle est là, et c'est
de tous les vivants. C'est-à-dire que, comme c'est dit, Ève, enfin Chava, elle est la mère de tous les vivants. Et, euh, et l'homme, il est donc le père. Voilà. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que... Alors, déjà, ici, on nous parle d'une âme, d'une énergie, d'une force, enfin, peu importe le nom, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est là, dans le corps ou dans les autres formes. D'accord? Cette âme-là, elle est une. Elle est une et elle va se séparer d'elle-même, donc du féminin et du masculin. Ici, on parle de concept, le féminin et le masculin. Le donner et le recevoir. L'intérieur, l'extérieur. Qui l'un sans l'autre, ne servent à rien. Hein. Enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais c'est que ils s'entretuent ou ils se divisent, ils vont vers leur fin. Voilà, parce qu'ils sont complets ensemble. Chacun a en soi le féminin qui est à l'intérieur de vous et le masculin qui est donc la création de ce que vous avez à l'intérieur, la réalisation de ce que... Voilà. Euh, Entre autres, enfin, c'est tellement intense, tellement profond, il y a tellement de choses que toutes ces choses qui sont simplistes et qui en fait, ces choses, quand elles s'arrêtent comme ça, arrêter les choses, c'est ça la mort. Mais nous, on est dans la vie, on fiche pas les choses, on est en permanence, tout le temps, en renouvellement, en mouvement. Et ce qu'on a pu comprendre hier, le lendemain ou une semaine après, on voit que non, c'est pas ça. Et on va comprendre encore. Autrement, c'est voilà. Euh, c'est bien comprendre, on sait rien. J'ai eu un moment comme ça où j'ai cru, il y a quelques années, je me suis dit, ça y est, je touche la surface, je vais enfin, et puis je vais comprendre, etc. Et puis quand je suis arrivée à sortir de l'eau, je me suis dit, ça y est, c'est là, j'ai vu un océan encore plus grand. Et je me suis dit, mais en fait, je sais rien. Et dans ce rien, le peu que je sais déjà, c'est là que j'ai compris que, au moins je sais ça. Je sais euh, que je sais rien. Qu'il y a beaucoup euh, de choses dont on ne soupçonne même pas parce qu'on n'est pas capable de les entendre. Et donc, du coup, ça m'a fait lâcher beaucoup de choses. Et entre la religion, bien sûr, etc. Bon, enfin, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, ça faisait partie du chemin. Et donc, en fait, dans tout ça, pour vous dire que Dieu, il ne punit pas et il ne récompense pas tel qu'on le pense. Parce que c'est beaucoup de choses, ça vient de l'âme. L'âme, elle a le libre arbitre. C'est elle, le libre arbitre, et ça passe, bien sûr, à travers nous, parce que nous sommes avec une partie de l'âme, en connexion, ou enfin, ça dépend de chacun. Ce qui veut dire, ici, c'est de l'âme. C'est dans les textes, on nous parle de l'âme, on ne parle pas de ça. Donc, on nous parle de cette âme qui est elle aussi créatrice, qui elle aussi crée des mondes, qui elle aussi fait, voilà, toutes sortes de choses. Enfin, crée, forme, voilà, plutôt. Forme des mondes, forme des choses, tout ça sous ce ciel que Dieu a fait. Donc, c'est les eaux entre les eaux. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, les eaux d'en haut, donc c'est ça. C'est ce ciel où ici, on est libre de faire plein de choses, de former des choses dans l'invisible, Et à travers la vie, on va réaliser plein de choses et encore
avec nos pensées, former des choses dans cet invisible. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, parce que en fait c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire sur ça, que voilà, donc tout ça pour vous dire que l'enfer et le paradis, c'est une création de l'âme, de nous. Voilà, c'est nous qui avons formé, parce qu'on ne crée pas, on co-crée, on co-forme. Voilà, on forme, on forme. C'est nous qui avons créé ça. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent, ils ont été dans les mondes, ils ont voyagé, ils ont vu où ils ont failli mourir, et puis ils ont vu l'enfer, où ils ont vu le paradis, ils ont vu des étages, ils ont vu ci, ils ont vu là, puis d'autres, pas du tout. D'autres, ils voient tout de suite la lumière avec des gens qui aiment, qui les accueillent. Il y a toutes sortes de choses, parce que on vit ce qu'on croit. Et parce que c'est selon nos attaches, selon où elle en est, notre âme, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces mondes-là. Ils sont là. Mais eux-mêmes, tous ces mondes, avec toutes les croyances qu'on a, selon nos religions et tout ça, eh ben, les guerres qu'il y a ici, elles sont aussi dans cet astral, dans ces mondes là-haut. Et voilà, bon. Et ils sont pas dans la religion, tout ça. Il y a toutes sortes d'êtres. Il y a toutes sortes d'êtres dans cet invisible, dans ces univers. Voilà, on n'est pas seul. Ça, c'est... Mais bon, voilà, je vous laisse à votre cœur et à réfléchir. En tout cas, c'était juste quelques mots sur les mondes. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Que l'Éternel vous protège et que des belles choses à vous. Que Dieu vous donne force et vous renforce pour aller toujours dans cette unité. Parce que seule l'unité apaisera les cœurs et apaisera nos mondes et fera en sorte qu'il y ait l'harmonie sur Terre. L'harmonie au-delà de la paix. Je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous protège. Bisous.